spirale autour de son avant-bras, comme un vortex vivant. Le vent lui fouettait le visage, et son écharpe de plumes s'agitait violemment. Le sable tourbillonnait autour de lui sans le toucher. Le ver surgit à quelques mètres à peine, gueule grande ouverte. Kiba cria. Aura. Canon. Il bondit, son poing chargé d'énergie, et frappa de toutes ses forces en plein sur la tête du monstre. Un éclair de lumière traversa la scène, suivi d'un boum sourd et creux, comme une cloche fêlée. Le poing transperça la cuirasse de la bête comme une casserole trop fine, brisant ses écailles de pierre. Un cri déchirant s'éleva du ver, qui s'enfonça aussitôt dans le sable dans un dernier sursaut de douleur. Silence. Puis le sable retomba lentement. La créature avait disparu, vaincue. Ou en fuite. Kiba, haletant, tomba à genoux, l'énergie autour de lui s'évaporant doucement. Son bras tremblait. Erika courut vers lui, bouche bée. Tu viens de défoncer un ver de sable géant. À main nue. J'ai utilisé l'aura. Comme mon père m'a appris. Souffla-t-il. T'es flippant, gamin. Vraiment flippant. Mais dans ses yeux brillait par autre chose qu'une simple surprise. Une lueur d'admiration. Et peut-être un soupçon de respect. Elle tendit la main pour l'aider à se relever. Ok. Marché revu, t'as droit à 30% du trésor final maintenant. Quoi? C'est moi qui l'ai frappé. Ouais, mais sans moi t'aurais fini en burrito pour ver géant. T'as besoin d'un agent, Kiba. Et je prends cher. Ils se mirent à rire, malgré l'épuisement. Pendant que Kiba et Erika reprenaient leur souffle. Tout en haut d'un promontoire, entre ombre et soleil, une silhouette encapuchonnée, immobile, les observait. Un long manteau noir ondulait derrière lui, et sous sa capuche, 2 yeux rouges s'embrillaient doucement. Dans sa paume, une sphère d'énergie sombre tourbillonnait lentement. Il ne disait rien. Il n'avait pas besoin de parler. Le gamin est vivant. Il manie déjà l'aura. Le sang de Ryu coule bien dans ses veines. La voix rauque d'un homme résonna dans le vide, comme un murmure qui n'avait pas besoin d'air pour se propager. Puis une autre voix lui parle. Intéressant. Et sans un bruit, il disparut dans une fumée noire. Erika marchait aux côtés de Kiba, qui tenait toujours son bras, fatigué